C'est l'heure maintenant de Culture d'été avec vous, Nicolas Caro. Bonjour Samuel. Comment ça va? Ça va bien. Alors ce matin, c'est littérature. Vous nous conseillez un classique à lire ou à relire tout cet été. Aujourd'hui, un classique américain. Et sans doute l'un des plus beaux livres du monde, et je pèse mes mots, ça s'appelle Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Son auteur, c'est Harper Lee. En France, on connaît assez mal ce roman, mais c'est le livre préféré des Américains. On le lit tout jeune là-bas, publié en 1960, prix Pulitzer en 61, adapté au cinéma ensuite avec Gregory Peck. Vous voyez, c'est un monument. On en a reparlé au mois de février dernier, puisque son auteur, Harper Lee, donc un peu la grand-mère des Américains, est morte à l'âge de 89 ans. Et pourquoi a-t-il tellement marqué ce livre? Sans doute parce qu'il traite avec une grande finesse un sujet grave, le racisme. Nous sommes dans les années 30 aux États-Unis, en Alabama, dans une petite ville, Maycomb. Atticus Finch est avocat. Il élève seul ses deux enfants, Jeremy, son fils, et Jean Louise, sa fille, mais tout le monde l'appelle Scott. Ne me demandez pas pourquoi. C'est elle, Scott, qui nous raconte l'histoire. Elle nous raconte que la vie de la petite famille est un peu bouleversée quand Atticus est un jour commis d'office pour défendre Tom Robinson, un noir, accusé d'avoir violé une femme blanche. Il aurait pu refuser, Atticus, mais il accepte. Autant vous dire que dans les années 30, en Alabama, donc au sud des États-Unis, ça lui vaut quelques inimitiés. On imagine. Nicole Bacharan, la spécialiste des États-Unis, nous remet dans le contexte. Le sud des années 30, 40 et même plus longtemps, c'est une région où le racisme est la chose la plus normale, la plus ancrée. On grandit avec, c'est jamais remis en question. Et ça recrée vraiment la réalité de ces années-là. Et alors, qu'est-ce qui leur arrive? On regarde un peu toute la famille de travers. Les enfants, Jem et Scott, se font insulter dans la cour de récré. Vous vous rendez compte, leur père défend un noir quand même. Un noir condamné d'avance et à deux doigts d'être lynché sans procès par la population. Mais Atticus ne lâche rien. Il y a une scène d'ailleurs magnifique où en pleine nuit, il fait barrage physiquement aux villageois venus chercher l'accusé dans la prison. Scott, elle, à l'école, elle démarre au quart de tour. Elle rentre dans le lard de tous ceux, y compris les plus grands, qui manquent de respect à son père. Mais Atticus, lui, ne cesse de lui enseigner la non-violence, le respect. C'est une histoire, un livre magnifique, vraiment trop méconnu chez nous. Je pense que les jeunes Français gagneraient beaucoup à lire ce livre. D'abord parce qu'il y a un regard d'enfant vraiment extrêmement authentique, mais qui n'a rien de nié ou de daté. Et puis il y a au fond un apprentissage moral, des grandes valeurs morales essentielles qui, je crois, est totalement contemporain. Oui, le racisme, lui aussi, malheureusement, est contemporain. Nicolas, pourquoi ce titre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur? Parce que dans le livre, Atticus offre à ses enfants pour Noël de petites carabines à plomb. Il leur dit qu'ils peuvent tirer sur des boîtes de conserve pour s'amuser, mais de surtout ne pas tirer sur les oiseaux moqueurs, une espèce d'oiseau qui ne fait que chanter et qui incarne un peu l'innocence. À lire ou à relire d'urgence, donc. En tout cas, vous m'avez donné envie de le lire, Nicolas, cet ouvrage que je ne connaissais pas. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Merci Nicolas, à demain. À demain, Samuel.